C'est parti, mon ami. Yes. Oui, effectivement, effectivement. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Ce matin, je me suis levé, il y avait du soleil. J'étais heureux parce que là, je vais pouvoir utiliser ma piscine cet après-midi. Ah oui, amen, en effet. C'est bon. On peut se rafraîchir par l'eau, amen. Tout comme le Saint-Esprit peut venir nous rafraîchir. Amen. Alors, le Seigneur est bon. Il est bon et constant. Amen. À chaque jour, il est présent, il est là, il prend soin de nous. Et on n'est pas capable de vivre nos vies sans lui. D'accord? Alors, on ne peut pas vivre nos vies sans lui. On ne peut pas vivre nos vies sans les bienfaits du Seigneur dans nos vies. Amen. Ce serait très difficile de le faire sans les bienfaits du Seigneur et sans ses bénédictions. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai de la misère à accepter des fois que Dieu est là, présent et qui est constant dans ma vie, même si moi, je le suis souvent pas. On s'entend? Je ne suis pas très constant dans ma vie des fois. Ma phrase n'est pas plus constante. J'ai de la misère à l'accepter des fois. Parce que je suis là, puis je vais. Mon horaire est bousillé souvent, puis là, je vais essayer de faire mon horaire, je vais essayer de faire mes affaires, puis j'ai de la misère à m'arrêter puis pour prier mon Dieu. Ça fait partie d'un de mes défis. J'arrive à le faire parfois, pas tous les jours. Je prie dans le char, je prends le temps de faire d'autres choses, mais quand prendre un temps seul avec Dieu, je fais rien et je passe du temps avec le Seigneur. On peut s'entendre que c'est un défi. Amen? Oui. Bon, on ne dira pas Amen parce que ça veut dire qu'il en soit ainsi, alors on ne veut pas qu'il en soit ainsi, OK? Oups! Oui. Oui, c'est un défi. Et c'est la vérité, c'est vrai. Et ça blesse Dieu. Je suis convaincu que ça blesse le Seigneur parce que il est notre Seigneur et Sauveur. Il est mort pour nous. Il nous aime tant que parfois on fait des choses qui vont le blesser. Parfois on accepte de vivre et de subir certaines choses. Et ça peut le blesser, je suis convaincu. Mais il reste constant, il reste là et il nous aime malgré tout. Et lui qui nous a tout donné, il a tout donné pour nous, il a tout sacrifié pour nous. Et que ce soit volontaire ou involontaire, on excite sa colère parfois, on blesse parfois. Et veut ou veut pas, en tant que disciple de Dieu, de Jésus, ça vient nous toucher en quelque part aussi. On ne peut pas rester insensible face au cœur de Dieu pour nos vies. Amen. Le cœur de Dieu, c'est un cœur rempli d'amour qui est constamment ouvert pour ses enfants, malgré les actions, est constamment présent. C'est un bon père. Ouais. Jésus est là, il nous aime, il désire rester présent dans nos vies. Et ça, c'est la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Amen. Et sans cette grâce, on fait dur. On fait déjà dur. Imagine sans la grâce, à quel point on ferait encore plus dur. On creuserait notre trou, et on tomberait dedans. Dieu nous fait grâce et il nous donne sa paix. Amen. Et on va voir ce matin à quel point la grâce et la paix jouent un rôle important ensemble. Ça vient de Père. La grâce est là et la paix de Dieu est là. Et on est appelé à vivre dans la paix de Dieu. Amen. Tout le monde veut vivre dans la paix. Cette paix qui nous inonde et qui nous remplit, et malgré les situations, qu'on est juste en paix. Parce qu'on sait que Dieu est là et on croit dans son plan pour nos vies. Vivre dans la paix du Seigneur prend la grâce de notre Sauveur et de notre Dieu. Amen. Amen. Alors, allons voir un peu la définition des termes ici utilisés dans, en fait, des termes la grâce et la paix. On va commencer par la définition de la grâce. Et je me suis amusé hier. J'ai été voir la définition que l'intelligence artificielle donnait à la grâce. Et c'est quand même très bien. C'est pas si bien pareil. Alors là, voici. Définition de la grâce, c'est l'amour, la faveur et le don de Dieu envers l'humanité.
C'est un acte de miséricorde par lequel Dieu pardonne les péchés et offre le salut, malgré le fait que les humains ne méritent pas une telle faveur. La grâce est de donner ou recevoir un cadeau qu'on ne mérite pas. Dans le cas de Dieu envers l'humanité, c'est de recevoir un cadeau qu'on ne mérite pas et qu'on ne méritera jamais. Peu importe ce qu'on peut faire dans nos vies, on ne méritera pas le cadeau du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Oui, on peut dire Amen à celle-là. Amen. Merci Seigneur d'être mort à la croix pour mes péchés. On peut recevoir la grâce, on peut faire acte de grâce, on peut donner, faire preuve de grâce envers d'autres personnes. Parce que la parole de Dieu est précise là-dessus aussi. Gratuitement, nous avons donné, reçu gratuitement, nous devons donner. Amen. Alors, on est appelé à donner la grâce parce qu'on a reçu la grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous parle de la grâce et le rôle de la grâce ici quand on a été sauvé. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le cadeau ultime de la grâce de Dieu, c'est le salut. Oui, amen. Le cadeau ultime de la grâce de Dieu, c'est le salut. Maintenant, Dieu nous a fait grâce par amour pour nous. Maintenant, je connais beaucoup de chrétiens qui, par la foi, ont été sauvés et sont sauvés parce qu'ils ont professé leur foi en Jésus-Christ. Ils sont sauvés, mais ça les stresse encore leur éternité. À cause, il me semble que je n'ai pas mené une vie parfaite, ou il me semble que j'ai fait des fautes dans ma vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Laissez-moi vous consoler ce matin. Peu importe vos fautes, vous avez été sauvés par la grâce. Ce n'est pas quelque chose que vous avez mérité ou que vous pourrez mériter avec vos actions. C'est quelque chose qui est un don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, de nous. C'est le don de Dieu. Une définition intéressante ici d'un dictionnaire biblique cette fois-ci, de la grâce, et c'est ce que la grâce, les effets de la grâce, que la grâce devrait avoir sur la vie du chrétien. Donc, la grâce, ici, la définition que ça donne, c'est ce qui pourvoit à la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le calme, la tendresse, grâce de la parole. Ce qui pourvoit à la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le calme, la tendresse. Wow! La grâce devrait pourvoir cela dans nos vies. Qui ne veut pas être joyeux? Qui ne veut pas avoir du plaisir? Qui ne veut pas profiter des délices du Seigneur? De la douceur, du calme, de la tendresse? Ah ben, tout le monde veut avoir ces bienfaits dans sa vie. Mais vous savez quoi? Par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés par le moyen de la foi et ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et la grâce ici devrait former dans nos vies, générer la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le calme, la tendresse dans nos cœurs. Ah oui, big amen to that. La joie, le plaisir, les délices. Voilà les bienfaits de la grâce de Dieu dans nos vies. Amen, 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 amen. Maintenant, allons voir la paix. La paix se traduit en hébreu par shalom, que c'est la paix de Dieu. Oui, shalom. Et quand on parle de paix, le dictionnaire biblique ici la définit en trois choses. On parle de faire la paix, cultiver la paix, être en paix, vivre en paix. Faire, cultiver, être. Ou vivre, si on veut.
faire, c'est de réaliser quelque chose qui est allé hors de soi. Donc, on fait quelque chose. Par exemple, nous, on a bâti une pergola 2 fois cet été. On l'a fait. On en a vissé des vis. On l'a fait. On a fabriqué cette pergola qui entoure notre piscine. On l'a fait. On a fait quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on a fait de nos mains. On a réalisé quelque chose. Ensuite, pour cultiver, on parle surtout de la terre, ici dans le contexte de travailler la terre. C'est travailler la terre pour lui faire produire des végétaux utiles aux besoins humains. On parle dans l'aspect de cultiver la terre. OK? Oui. Cultiver prend du temps. Ça prend de l'effort. Ça prend du sacrifice. Ça en prend du temps. Ça prend de l'eau, ça prend du soleil, ça prend toutes sortes de choses pour que les belles tomates arrivent. Cultiver. Pour cultiver quelque chose de bon, on doit travailler à la sueur de notre front. Maintenant, pour être, je pense que c'est assez simple. Je suis, vous êtes, nous sommes, ils sont. On est. Être, c'est. Bon, la définition que j'avais trouvée, c'est avoir une réalité, mais c'est d'être. Je suis Joey Buchanan. Je suis. Donc, on parle d'être dans un état de paix. De vivre en paix. Si on est capable de vivre en paix, c'est parce dans notre cœur, l'état de notre cœur, c'est notre cœur est en paix. Nous sommes en paix. Je suis en paix. Vous êtes en paix. Bon, on peut conjuguer toutes les verbales si on veut. On parle de notre réalité. Je suis en paix. On peut comprendre ici par ces 3 aspects de la paix, de la définition de la paix, si on veut, que la paix doit prendre une place importante dans nos vies. Amen. On est appelé à vivre en paix, à être en paix, à faire la paix. Dans tout ce que nous sommes, en tant qu'individus, en tant que corps de Christ, nous devons être en paix. La paix qui surpasse notre intelligence doit être dans nos cœurs, dans notre assemblée. Si on commençait à tout partager nos opinions, il y en aurait des conflits. Même avec vos pasteurs. Mais la paix surpasse, l'amour surpasse ces choses. Être en paix, cultiver la paix, faire la paix, ça demande de cultiver cette terre que Dieu a placée en nous, qui est notre cœur, de travailler notre cœur, de se laisser transformer par le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu règne dans sa paix, que Dieu nous donne sa paix. Et dans l'intimité avec le Seigneur donne sa paix. Amen. La paix de Dieu doit régner dans nos vies. Vivre dans la paix du Seigneur prend la grâce de Dieu. Alors voilà, la phrase clé de la prédication. Et j'ai oublié de donner le titre de la prédication, c'est Vivre dans la paix, comme vous ne le saviez pas déjà. Alors, la paix du Seigneur prend la grâce du Seigneur. Alors, cette paix qui est de faire la paix, cultiver la paix, être en paix, vivre en paix, prend la grâce du Seigneur. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par cette même grâce que nous avons la paix. En tant que disciples de Jésus-Christ, on est appelé à refléter le caractère de Dieu, la personne de Dieu, et de démontrer la personne de Jésus. Oh, il faut cultiver un petit papouet. Il faut cultiver un petit papouet. Bonne chance à traduire cette expression. J'ai pas la traduction, désolé. Déjà faire la paix.
prend de l'effort. Ça prend un travail sur soi. Ça prend l'œuvre de la sanctification dans mon cœur. Être en paix aussi. Cultiver la paix aussi. Et les trois, c'est comme si on les fait en même temps. On agit, on recherche la paix, on fait la paix, et ça cultive, ça transforme nos cœurs tranquillement. Le Seigneur fait son œuvre pendant qu'on fait, pendant qu'on cultive, pendant que nous sommes, on se bat pour être en paix. Nous devons être en paix avec tous. On peut tourner dans Marc, chapitre 9, versets 50 à 51. Bon, dans certaines versions, c'est juste le verset 50. Dans d'autres versions, tu as le verset 50 et 51. Donc, mais je pense qu'ici, ils vont l'afficher 50. Je pense qu'il y a juste le verset 50 dans Louis II. Alors, Marc, chapitre 9, versets 50 à 51. Donc, voilà. Marc, chapitre 9, versets 50 à 51. Jésus ici parle du sel. Le sel de la terre et nous sommes le sel de la terre, en quelque sorte. On voit ça dans la Bible. Où est-ce que, en tant que disciples du Seigneur Jésus, nous sommes le sel de la terre et on doit faire attention ici de ne pas perdre la saveur du sel. Amen. Verset 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. On amène une certaine analogie ici. On parle du sel et ensuite on parle d'être en paix les uns avec les autres. Le sel de la terre ne doit pas perdre sa saveur et on doit être en paix les uns avec les autres. Ouf! Ça va être dur à expliquer ça. Petit fait intéressant. Le saviez-vous que le sel est un symbole d'accord durable parce qu'il protège la nourriture de la putréfaction et la conserve? En conséquence, les Orientaux ont à ce jour encore la coutume de partager le sel lors de la ratification d'accords. Alors, les Occidentaux ici ont la coutume de partager du sel. Dans le fond, quand ils se pardonnent, quand ils se parlent, ils se pardonnent. Si on veut, lors de la rectification d'accords. On parle ici, le sel a quelque chose de très important, pas au Québec. Mais pour les Orientaux, le sel est très important parce que le sel conserve la nourriture. On a des frigos aussi. Là-bas, ils ont du sel. Quand j'étais au collège, un de mes professeurs nous a même apporté une autre réflexion qui était très intéressante. Pour les Occidentaux, pour certaines personnes, en fait, je ne sais pas où, sur la planète Terre, mais le sel aussi, ça peut être considéré comme un salaire. Comme un salaire. Les gens se faisaient payer des poches de sel. Ils se faisaient payer des poches de sel. Moi, je me vois mal finir une journée de travail et me faire donner une poche de sel. Ah, écoute, le sel n'a juste pas la même signification ici. Le symbole du sel pour nous, au Québec, n'est pas le même que pour les Occidentaux. Complètement différent. Mais le sel ici, c'est quelque chose qui conserve, quelque chose qui garde la nourriture. Et c'est important la nourriture, on s'entend, c'est important pour le corps physique. Il faut de la nourriture, sinon on crève. Alors le sel est important, comme la paix est très importante. Verset 51. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Maintenant, si on lit ça avec le symbole d'accord durable que le sel est, le sel ici,
Ça protège la nourriture. C'est quelque chose qui est utilisé pour la ratification des accords. Ayez du sel en vous. Paul écrit, ayez du sel en vous, en vous-même, et soyez en paix avec les uns les autres, les uns avec les autres. Le sel, c'est quelque chose qui va être partagé pour avoir la paix les uns avec les autres, pour rechercher la paix les uns avec les autres. Le sel, ici, je crois qu'ici, Paul fait référence au sel dans le sens qu'on est en train de faire une certaine... Il y a du pardon qui existe, il y a l'unité qui s'installe, il y a la paix qui s'installe, il y a une certaine ratification d'accords qui se passe pour garder la paix les uns avec les autres. C'est intéressant, non? Le sel ici qui joue une partie super importante et que c'est une coutume ailleurs, même si ce n'est pas au Québec. C'est très intéressant. Alors ici, il dit, ayez du sel en vous-même. Ayez de l'humilité en vous-même. Ayez la paix en vous-même. Ayez la paix les uns avec les autres. Cultivez la paix. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Colossiens chapitre 4, verset 6. Paul va également ici comparer le sel à la paix encore. Voilà. Et ici, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Mon doux que le sel est partout. Ça va être bien salé, là. Nous autres, au Québec, on rajoute du piquant à faire. Les autres, c'est du sel puis la paix règne, là. Fait que je vous invite ce matin, là, à ajouter un peu de sel dans votre, dans vos vies, là. Ça va être moins épicé. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ici, on parle d'être assaisonné de sel, que le sel accompagne la grâce. Il y a un but, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le sel ici, la grâce, le sel, et ensuite, on sait comment répondre à chacun. C'est intéressant, pareil. C'est quelque chose de bien dosé. C'est question ici de bien doser les choses, de parler avec grâce et sagesse. Grâce, sagesse, la paix. Rechercher la paix et se battre pour garder la paix demande la grâce de Dieu pour nous. Je dirais que le sel se retrouve à toutes les étapes. Oui, le sel adoucit, attendrit. Quand on veut faire un bon steak, j'aime beaucoup les steaks, la viande en général, à part le poisson. Ça prend du sel pour attendrir la viande, pour que les épices puissent rentrer, pour que la viande puisse bien macérer, pour que la viande soit goûteuse. La viande a son effet sur la... Le sel a son effet sur la viande. Désolé, les versets gros. Le ciel attendrit la viande, ouvre la viande pour qu'elle puisse accueillir ici les épices, la marinade, sinon, si on veut. Et ensuite, la viande, quand on va la cuire au bon barbecue, ça va goûter bon. Ça va goûter la marinade, parce que la marinade ajoute un goût à la viande. Amen. Ah ouais, non, c'est bon, ça, là. Et voilà, et le sel joue un rôle important, et ça, c'est matériellement parlant. On parle de la nourriture qui est bon pour le corps physique. D'autant plus, ici, Paul le compare à l'état spirituel de garder la paix
On parle des émotions, on parle des choses du cœur, c'est des choses de l'âme, des émotions et l'état d'esprit d'une personne. Ajouter du sel. Le sel attendrit. Le sel, c'est important. Une bonne dose de sel. Ça fait la différence. C'est question de bien doser les choses. Le sel attendrit. Mais le sel brut, de même, c'est pas la meilleure chose pour ma langue. Après ça, j'ai bien soif. Le sel, en bonne dose, appliqué à la viande, rend la viande tendre. Trop de sel, la viande est trop tendre. Too much. Paul, il parle ici d'assaisonner de sel. Donc, on voit ici que votre grâce soit toujours accompagnée de cette grâce, assaisonnée de sel, assaisonnée de tendresse, assaisonnée d'amour, assaisonnée de paix, si on veut. C'est un état d'esprit, un état de cœur. Quand le cœur est mouvementé, c'est très facile de ne pas être en paix. J'ai rarement vu un cœur mouvementé être en paix. Je peux parler par expérience. Bien, quand il est mouvementé, bien dur d'avoir la paix. Parce qu'on regarde partout, on essaie de réparer les choses, puis quand tu es mouvementé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de tasser, puis de t'assaisonner d'un peu de sel. Au moins un bon steak. D'être assaisonné de sel. Accompagné de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La manière de répondre, on l'obtient lorsqu'on notre parole est accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Amen. Amen. L'importance du sel, de la sagesse dans la vie du chrétien est très importante, surtout au niveau de la parole. Quand les babines ils partent, ça part. C'est facile de parler. C'est dur d'avoir la maîtrise de soi. Avec une bonne dose de sel, ça peut régler tous vos problèmes. J'exagère un peu, mais être bien dosé, parler avec sagesse, avec grâce, rechercher la paix, se battre pour garder la paix, ça demande de la maîtrise de soi. On parle aussi de cultiver la paix en nous, la paix avec tous. S'il y a du pardon, s'il y a des conflits qui sont réglés, mais dans le fond, dans ton cœur, ce n'est pas nécessairement réglé, peux-tu sincèrement dire qu'on est en train de cultiver la paix? Non. Qu'on est en train de faire la paix? Qu'on est en train d'être en paix? Bien sûr que non. La paix ici, nous devons la cultiver en nous et avec tous. Pour vivre dans la paix, on doit cultiver la paix en nous. On parle ici d'être, de cultiver la paix pour être en paix. Je parle de Joey. Joey veut être en paix. Tout le monde veut être dans un état de paix. C'est important. Hébreux 12, versets 14 à 16, on va retourner tranquillement. Et cultiver la paix, rechercher la paix. On fait un lien ici entre la paix avec tous. On amène la sanctification dans le décor. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 16. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés.
à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. On parle de rechercher la paix et la sanctification. La sanctification, on parle ici de consécration, de purification, si on veut. C'est, oui, progressif, mais c'est aussi instantané d'une certaine mesure. Nous sommes purifiés en Christ quand on vient à lui, quand on vient au Seigneur, et c'est ça, c'est par la grâce de Dieu. On travaille, on cultive nos cœurs, on veut porter de bons fruits. On veut que la terre que notre cœur est soit bonne. C'est du travail, avoir une terre équilibrée aussi. Parlez aux fermiers alentours, vous le savoir. C'est du travail. On cultive pas juste des fruits. Cultiver, c'est, oui, récolter. C'est pas juste récolter. On cultive, c'est de A à Z. On commence avec les semences, on commence avec la terre, ensuite la semence, ensuite, ben de l'eau, du soleil, et ensuite, les racines prennent forme et quelque chose pousse. Et on récolte à la fin des fruits. Cultiver la paix prend du temps. Cultiver la paix demande des efforts, du sacrifice, de la patience. Ouch. Ça demande de la patience. C'est un processus. Le Seigneur fait une œuvre de sanctification dans nos cœurs et nos vies. Il désire qu'on se rapproche de lui, qu'on recherche la paix avec tous, qu'on puisse, comme le psalmiste dit, se coucher en paix le soir. Ça prend du travail. Ça prend la grâce de Dieu. La paix, la grâce. Sans la grâce, bien difficile d'avoir la paix. Regardez les gens dans le monde, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix du Seigneur. La paix qui surpasse toute intelligence, c'est une paix que Dieu donne. C'est une paix qui vient de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on doit travailler. C'est un but, si on veut. C'est un but, on travaille pour être en paix. On travaille pour être en paix dans mon cœur en tant qu'individu. On travaille pour être en paix avec tous et on travaille pour récolter des fruits qui sèment la paix, qui sont bien assaisonnés de sel à la parfaite mesure. Pour récolter des fruits, si on recule, si moi je recule une pour savoir comment répondre à chacun. On cultive, on travaille le sol, on travaille, on donne de l'eau, on prend soin de nos plants pour ensuite récolter quelque chose de bon. Si on ne prend pas soin de nos plants, on a beaucoup de plants de tomates chez nous. Il faut prendre soin des plants de tomates parce qu'il y a des bébites qui viennent manger les feuilles. Si on laisse les bébites et ensuite ils font les petits, puis là, ben, il y a des larves qui se développent et qui viennent manger toutes les feuilles des plants de tomates. Les tomates, ils ne sont pas bien belles. Ça prend les feuilles pour que la tomate soit belle et grande et grosse, qu'elle soit bonne et juteuse. Trop d'eau va tuer le plant. Pas assez d'eau va le tuer aussi. Trop de soleil, pas assez d'eau va tuer ton plant. Mais si tu prends soin du plant, tu l'arroses 2 fois par jour. Juste assez. Tu viens mettre des cornes dans ta tomate pour que le plant puisse pousser droit. Vous allez récolter tes belles tomates parce que c'est bon les tomates de jardin. Tu vas avoir une belle récolte. Tu vas pouvoir récolter tes tomates et manger les tomates parce que tu as pris soin de tes tomates en dosant bien le nombre, la quantité d'eau, la quantité d'eau, soleil, si on veut. Le soleil, on ne peut pas le contrôler, mais plus de soleil prend plus d'eau parce que la terre est plus sèche. Alors, tu as bien dosé ton eau. Tu as bien pris soin de tes plantes, tu as pris soin d'ôter toutes les bébites. Et quand le fruit va être prêt, on va pouvoir le récolter, en profiter. On a cultivé quelque chose de bien. Notre plant porte du bon fruit. Quand nous,
comme dans Colossiens 4, chapitre 6, quand notre parole est accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, et qu'on sait ensuite comment répondre à tous et chacun, nous allons récolter des fruits de paix qui sèment la paix. Quand on fait ces trois choses, quand on fait la paix, quand on cultive la paix, et quand on est en paix, quand nous sommes en paix, les fruits que nous récolterons seront bons. Amen. Seront bons en tant qu'assemblée parce qu'on va savoir comment adresser tous et chacun. Et en tant qu'individu, le Seigneur veut prendre soin de son Église. On fait partie de l'Église, mais le Seigneur aime toucher chacun ici pour l'individu qu'il vous a créé à être. Et le Seigneur veut que vous vivez dans la paix. Amen. C'est un processus. La sanctification prend place. On doit bien doser nos affaires. On prend soin de ce plan de la foi. Cette semence de la foi qui a été plantée dans nos cœurs pour qu'elle grandisse et produise du fruit qui sème la paix et non la division. Amen. Amen. Ça demande du travail. Ça demande du temps, du sacrifice, de cultiver. Cultiver, c'est à toutes les étapes de la paix. C'est à la première étape de faire la paix. C'est à l'étape d'être en paix. Toutes ces choses, c'est cultiver la paix. Et lorsqu'on cultive cette paix qui vient du Seigneur, qu'on recherche la paix avec tous, la sanctification, on va voir le Seigneur. On va savoir comment adresser la parole à tous et chacun. Remarquez ici, si on met en parallèle Hébreux, chapitre 12, 14 à 16, bon, le verset plus 14, et Colossiens, chapitre 4, verset 6. 4, verset 6 dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à tous, afin qu'on voit un résultat à la paix ici, à la grâce qui est assaisonnée de sel. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, on parle de rechercher la paix avec tous, faire la paix, cultiver la paix, être en paix. Et la sanctification, on pourrait comparer au sel, assaisonné de sel. On parle ici d'avoir un cœur attendri. La sanctification, c'est on est purifié, on se consacre pour le Seigneur, on le laisse nous transformer. Maîtrise de soi, introspection, on travaille sur soi avec l'aide du Seigneur, avec la grâce de Dieu. On assaisonne notre cœur de sel, le mélange de sel et de grâce. On travaille à la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous est importante, ainsi que la sanctification. Et rechercher la paix, c'est que notre parole soit, quand notre parole est accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, et qu'ensuite on sait comment répondre à tous et chacun, on recherche la paix. Faire ce que Colossiens chapitre 4, verset 6 nous dit de faire, fait en sorte qu'on cherche la paix avec tous. Et la Bible est claire ici. Si on fait ça, nous allons voir le Seigneur. Amen. Nous allons voir le Seigneur et on va répondre à ce que le Seigneur nous demande de faire. On doit mettre la main à la pâte, on doit assaisonner de sel, prendre soin de nos cœurs, demeurer dans la paix, rechercher la paix dans nos cœurs, la paix du Seigneur, rechercher la paix quand on aborde des sujets avec d'autres. On doit cultiver la paix du Seigneur. On doit être en paix, on doit la cultiver et on doit vivre la paix du Seigneur. Amen. Alors, pendant que les musiciens, tranquillement, peuvent monter, on va faire un chant ici, puis ensuite, on va faire les annonces. Le Seigneur ici est bon et fidèle. Hier, j'ai été avec mon frère, hier, toute la journée. On a eu beaucoup de fun, mais en revenant de la maison, je me suis rappelé que le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Et j'avais planifié comme un bon plan avec déjà un sujet et tout ce que je voulais dire. Et le Seigneur m'a montré une image pendant que j'étais en train de conduire. Sur la 50, j'étais en train de conduire. Et le Seigneur me montrait, j'étais assis en indien, si on veut, et tu sais, quand, mettons, on peut faire ça sur Word,
Et tu vas écrire un texte, mais tu mets une image en arrière-plan. Et tu vois le texte, mais tu vois l'image aussi en arrière-plan si tu te concentres sur l'arrière. Alors, je me voyais ici assis comme en indien, si on veut, et j'avais mon cœur qui m'entourait, dans le fond, j'étais un peu dans le cœur, si on veut, et je voyais ici qu'il y avait un espace, et ensuite, tu avais toutes des émotions, des noms d'émotions, des choses qu'on peut vivre, comme le découragement, la joie, toutes ces choses qui faisaient un tour alentour de moi et de mon cœur, si on veut. Et toutes ces choses tournaient, et j'étais juste assis là, et j'étais en paix. Et le Seigneur m'a montré que j'étais assis là, et c'est l'état de mon cœur, dans le sens que le Seigneur me montre l'état de mon cœur, et j'étais juste assis. Et l'espace qu'il y avait entre moi et toutes ces choses, comme le stress, la peur, toutes ces choses qui pourraient être néfastes pour ma propre foi, et ne rentrait pas en conflit avec mon cœur. D'un, parce que je ne choisissais pas d'aller laisser ces émotions dominer l'état de mon cœur, mais aussi parce que la gaine protectrice qui était alentour de mon cœur, c'était la paix du Seigneur. Cette paix qui était bien assaisonnée et qui était juste assez pour donner une saveur, mais pas laisser la saveur envahir. La viande qu'on donne trop de sel va être trop assaisonnée. Bien dosé, avec la grâce de Dieu, le cœur est en paix et le cœur demeure en paix. Amen. Le Seigneur est bon et fidèle, et malgré les situations, lorsqu'on recherche la paix, qu'on cherche d'être bien assaisonné de grâce et du sel de Dieu, on vient à garder la paix. Même si on ne comprend pas pourquoi on peut garder cette paix. Pendant qu'on chante le demi-chant, je ne sais pas dans quelle situation tous et chacun vous pouvez vous trouver ce matin. Je ne vous connais pas. Pas profondément, ouais, très intimement pour la plupart, si on veut. Dans les choses profondes du cœur, ce que je veux dire. Le Seigneur connaît ces choses. Parfois, on peut vivre des situations, on ne comprend pas pourquoi on subit certaines choses et on a besoin que le Seigneur illumine nos cœurs, nous révèle ce qui se passe dans nos cœurs. Et le Seigneur, il fait ces choses, il nous révèle des choses. Parce qu'il est bon, il est un bon, bon Père. Ma prière ce matin, c'est qu'on puisse retourner chez nous et vraiment appliquer ce verset de Colossiens, chapitre 4, verset 6. Que le sel ici assaisonne le cœur à une dose parfaite. Que notre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Paul parle surtout dans l'assemblée, mais ce n'est pas juste dans l'assemblée. En tant qu'individu, la majorité du temps, on est difficile envers soi-même. On peut être dur envers soi-même, se parler de manière que c'est assez raide des fois. Mais le Seigneur est présent. Et le Seigneur, il veut non seulement qu'on soit capable de bien parler à tous et chacun, mais à bien se parler. Le Seigneur, il n'est pas là avec sa matraque en attendant que justement tu réalises que tu as un problème, puis que là, il chope ça. Il est ici avec amour et il veut parler à vos cœurs. Il veut que vous soyez dans vos cœurs accompagnés de grâce, assaisonnés de sel. Quand on est bien assaisonné et qu'on est rempli de grâce, de la paix de Dieu, on voit le Seigneur agir dans notre vie. Quand tout est mouvemental autour de nous, c'est dur d'avoir les yeux ouverts. Alors, pendant qu'on ferme nos yeux, qu'on prie ce matin, on va prier ce matin, on peut demander au Seigneur de vous révéler l'état de vos cœurs. Le Seigneur désire que vous alliez bien,
que vous soyez bien assaisonnés de grâce, de sel, de son sel. Le Seigneur, il veut que vous recherchiez la paix. En recherchant la paix, en cultivant la paix, vous allez être en paix. Vous allez vivre en paix. Vous allez continuer de cultiver la paix et ensuite cultiver des fruits de paix. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta paix. Seigneur, ce matin, pendant qu'on est tous réunis ici ce matin, on veut, Seigneur, être plus près de toi. Toi seul connais chaque situation, chaque cœur dans le sanctuaire ce matin. Dans l'église ici ce matin, Seigneur, tu connais toutes les situations. Seigneur, viens révéler, viens toucher. Et Seigneur, que ta paix règne, que ton amour soit présent. Seigneur, quand on est envahi de ta paix qui surpasse toute intelligence, on peut donner cet amour qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute situation, tout conflit, Seigneur. Alors que ta paix règne dans chacun de nos cœurs cette semaine, Seigneur. Qu'on puisse apprendre à cultiver la paix, Père. Alors, je vous invite ce matin, pendant qu'on chante ce chant, d'avoir cette attitude de prière. Peut-être que le Seigneur ne va pas révéler nécessairement ce matin, mais peut-être ça va être au courant de la semaine, où le Seigneur va vous montrer certaines choses, où le Saint-Esprit va vous révéler des choses sur l'état de vos cœurs, de votre cœur. Le Seigneur est bon. Il est un bon Père. Il veut vous donner de bonnes choses. La grâce nous a été donnée. C'est de recevoir quelque chose qu'on n'a pas mérité et qu'on ne pourra jamais mériter par nos propres moyens. Amen. Génération, il va servir à toi son réconcile à Dieu. Ce qui nous en a cédé, celui qui nous suit, pour nous sentir à l'heure. Et le vivant en nous, et tout puissant en nous, toi dessus de nous. Puissance, autorité, royaume, et dignité, ton nom, et toi dessus de tout. Puissance, j'acclame. Tu es saint, univers proclamé. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, jamais tu es saint. Qui l'a abandonné, qui l'a racheté, et chanter ce passé à l'autre. Qui l'a libéré, qui portait son nom, et chanter ce passé à l'autre. Voilà les hommes pour l'éternité, ils sont chacun. Tu es saint, univers proclamé. Tu es saint,
Tu glorifies, je m'en ça. Tu es saint, par le roi des rois. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, je m'en saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est le puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume, et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est le plus grand, ton nom est le puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et sans chaque âme, tu es saint, univers vocal. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, jamais tu es saint. Ton peuple lui, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, jamais tu es saint. Tu n'éternises, tu es saint, à jamais tu es Amen.